Écoutez, je vais raccourcir ce que j'ai l'habitude de dire en introduction, bien que ça me fait quand même de la peine parce que des halakhot doit être basé sur toujours des divrei moussar, des divrei chizouk, c'est fondamental. Hein, on ne vit qu'avec les Bahamot de la halakha, mais il faut quand même que ce soit basé sur un tikkun amidot, sur une amélioration personnelle de tout ce que l'on fait. Donc, je voulais vous rapporter un point sur lequel le Rabbi a de nombreuses fois insisté. Une petite histoire très courte, hein, j'aurais voulu allonger, mais l'histoire d'un jeune homme qu'il avait mis en attente son diplôme universitaire afin de faire quelques mois d'études à la yeshiva. La transition étant difficile, il demande de conseil au Rabbi. Il dit, Rabbi, j'ai un problème. Il m'est difficile de respecter strictement la structure de la yeshiva, parce que quand j'étais dans le hall à l'université, je pouvais par exemple étudier toute la nuit, et puis je m'endormais au petit matin, je me réveillais à midi, et puis la journée passait comme cela. Est-ce que ça serait une bonne chose que je fasse pareil, comme ça je vais optimiser donc mon temps à la yeshiva. Le Rabbi le regarde, il lui dit, certes, il te semble que le nombre d'heures que tu as investi dans la Torah, avec cet emploi du temps, ce seder, a l'air identique. Mais sache qu'un être humain a besoin de limites et d'un cadre pour vivre. Il faut un cadre, il faut une misguérette. C'est dans une misguérette qu'on progresse, fait observer le Rabbi. Une vie structurée est d'abord plus efficace, d'abord. Ensuite, elle satisfait aussi un besoin profond qui est à l'intérieur de l'homme et qui lui permet d'évoluer avec conscience et dans la sécurité. C'est des mots très très forts que le Rabbi dit. Pour évoluer, il faut un cadre. Les enfants équilibrés, comme vous le savez très bien, ce sont des enfants qui grandissent dans une structure d'abord d'amour, l'amour que les parents leur donnent, et puis une structure, avec des parents qui savent parfois dire non, souvent oui, mais aussi savoir dire non. L'enfant ne peut pas tout, il n'a pas tout. Ce n'est pas l'enfant roi, c'est l'enfant structuré. Voilà le mot, structuré. Personnellement, alors c'est le mot qui m'a poussé à vous raconter ceci pour là. Le Rabbi dit de manière pensive, comme ça, j'ai trouvé que le strict respect d'un emploi du temps m'a été très utile pour ma propre vie. Le Rabbi se découvre là. Une de ses qualités, c'est la structure. Parce qu'une vie structurée, on croirait qu'elle limite, mais elle ne limite pas, elle libère au contraire. Alors vous allez me dire, bon, c'est un bon programme, mais en tout cas, pour les parents qui éduquent leurs enfants, pour les professeurs qui éduquent leurs élèves, ils doivent leur imposer un cadre. Vous rentrez à la maison, vous avez des devoirs à faire. Fixez ces devoirs à certaines heures. Vous allez à la tfila, allez la tfila béminiane. Il y a 1 heure pour cela. Si vous devez prier Béarichout longuement, pas forcément à la vitesse du minyan, vous devez être avec le minyan, au début du minyan. Ça, c'est la structure. Si ensuite, vous êtes plus lent que le minyan, vous avez le droit. Férit Bonenout, pensez à la grandeur divine, on a le droit. Mais il faut au moins commencer avec le minyan. Entendre le Kaddish répondre à cela. Structuré dans ces bonnes décisions. On prend une bonne décision, par exemple, de faire une demi-heure d'études par jour, des Mishnayot, des Gmarot pour ceux qui peuvent, des Sichot, des Mamarim. On fixe, on structure sa journée et on est sûr que dans ce cas-là, on va pouvoir se développer. Retenez ce mot du Rabbi, qui a avoué que lui-même, il a pu se développer, si on peut dire, lui qui est la Neshama Klali du clan d'Israël, eh bien parce que sa vie était structurée, était bien claire. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental de pouvoir structurer sa vie, structurer son étude, structurer sa famille. Des enfants structurés vont réussir dans la vie, dans toute leur vie. Que ce soit au niveau de la parnassa, que ce soit au niveau, je vais vous dire, des loisirs. Même les loisirs doivent être structurés. Ce n'est pas efkerout. On a certaines heures où on peut se développer, on peut aller se promener parfois,
prendre du bon air, voir la grandeur d'Hachem dans des paysages merveilleux que Dieu nous donne parfois, mais pensez toujours, la vie n'est pas Hefker, la vie n'est pas domaine public. Je suis maître de ma vie, je suis maître de mon emploi du temps, et donc je puis construire une vie. Et là, au fur et à mesure que les jours, les mois, les années passent, on voit qu'on a construit quelque chose. Essayez avec vos enfants, essayez avec vous-même d'abord, essayez avec soi-même. La structure, c'est fondamental. Celui qui aurait le défaut, alors dis-le, il faut le dire, hein, disons-le. Quelqu'un qui a un défaut, il a tendance à rester une demi-heure de trop au lit. Toute sa journée sera déstructurée. Il va arriver en retard au minyan, ensuite il va courir pour arriver au travail, il va courir pour amener les enfants à l'école, et ainsi de suite. Il faut un quart d'heure, 10 minutes plus tôt, tout est différent. La tefila est différente, le rapport avec son épouse, avec les enfants est différent, parce qu'on a structuré sa vie. Pensez-y, c'est un point fondamental sur lequel il faut mitbonen, il faut vraiment macérer dedans et bâtir sa vie là-dessus. C'est un grand programme, attention, hein, ça ne s'acquiert pas comme ça, il y en a qui sont doués, il y en a qui sont de manière naturelle structurés. Ceux qui ne le sont pas, eh bien, le travail des parents, c'est de les structurer. Ne serait-ce qu'en tant que professeur moi-même, j'oblige les élèves à prendre des notes en cours, à mettre des titres, à souligner les titres, à les mettre en valeur. Donc, le cours est structuré, il a un début, il a une fin, il a un développement au milieu. Donc, ça peut être assimilé beaucoup plus facilement et ça restera incrusté dans leur cœur et dans leur cerveau beaucoup plus. Voilà donc pour le petit mot de ciseaux. J'aurais voulu allonger là-dessus, mais bon, on est problème technique. J'espère que la semaine prochaine, ça sera plus rapide. On ne perdra pas ce quart d'heure qu'on a perdu maintenant. Donc, je vais revenir. Aujourd'hui, je vais continuer sur ces halakhot qui, malheureusement, j'ai constaté, je commence à enseigner dans plusieurs endroits, Zilchot Mouktsé. Je vois qu'il y a beaucoup d'ignorance sur ces halakhot et donc il est bon de revenir dessus. Je vais rappeler très brièvement le principe qu'on a mis en valeur la semaine dernière dans les halakhot Mouktsé. On a parlé de ce que l'on a appelé Keli Shemelarto Liisur, un ustensile dont la fonction essentielle, c'est de faire des choses interdites. Elles sont Mouktsé. Donc, on ne peut pas les déplacer. Exemple, je donne un exemple, un marteau, une pince, une tenaille, une aiguille. Je n'ai pas le droit de déplacer tous ces objets. Un clou, une punaise, tout cela, ce sont des kélim, des ustensiles, dont la fonction, c'est de faire un issour. Eh bien, nous avons dit la semaine dernière, donc je vous rappelle ça en résumé, qu'on a deux permissions pour déplacer ces ustensiles. Les soraires gouffo et les soraires mokomo. Pour les besoins du gouffre, du corps de cet objet mouxé, j'ai besoin de l'objet mouxé pour faire quelque chose qui est permis. Ou bien, j'ai besoin de l'endroit où est posé cet objet mouxé. Pour ces deux utilisations, à savoir, j'ai besoin de l'objet pour quelque chose de permis, ou bien j'ai besoin de l'endroit où il est posé, je peux le déplacer. Et quand je ne peux pas le déplacer, quand est-ce qu'il m'est interdit de déplacer cet objet? Eh bien, il est interdit de le déplacer, Mechamal etzel, nous dit la Gemara. Cela veut dire du soleil à l'ombre. Cela veut dire un endroit où il n'est pas protégé, où il peut s'abîmer dans un endroit où il est protégé. En d'autres termes, un marteau. Alors, je vais prendre maintenant, selon l'exemple que j'ai cité, un marteau, une aiguille, une pince. Tous ces objets-là, si j'en ai besoin pour les utiliser pour une utilisation permise, je peux les déplacer. Par exemple, je peux prendre un marteau pour casser une noix de coco, je peux prendre une aiguille pour extraire une écharde de mon doigt, je peux prendre une tenaille, parfois j'en ai besoin pour ouvrir une porte, je ne parle pas de démonter, de monter, juste tourner la poignée de la porte que l'on ne peut pas faire sans cette tenaille, j'ai le droit de faire. Je peux prendre un tournevis, parfois pour déloqueter une porte qui est un peu bloquée. En introduisant le tournevis, je peux l'ouvrir. Ça s'appelle le soir où j'utilise tous ces ustensiles pour une utilisation permise. Eh bien, cela est permis. Je vais tout à l'heure donner encore plusieurs exemples parce qu'il faut vraiment répéter, rabâcher pour pouvoir utiliser ces halakhot. Tous les ustensiles dont je viens de parler, l'aiguille, le marteau, la tenaille, etc. Maintenant, j'en ai pas besoin pour eux-mêmes. Je n'ai pas besoin du marteau pour casser une noix de coco.
De quoi j'ai besoin? De l'endroit où est posé ce marteau. Le marteau est posé sur la table, j'ai besoin de la table pour manger. Les aiguilles, les clous, etc. sont posés sur un fauteuil, j'ai besoin de m'asseoir sur le fauteuil. J'ai besoin du fauteuil. Les autres objets mouxés dont j'ai parlé sont posés dans un endroit que je veux utiliser. J'ai le droit de débarrasser l'endroit dont j'ai besoin de ces objets mouxés. Donc, ce marteau qui est sur le fauteuil, je l'enlève et je le range, pas pour le ranger, mais pour débarrasser mon fauteuil sur lequel je veux m'asseoir. Ça s'appelle les Torech Mokomo. Ça, c'est permis. Par contre, troisième pan de la halakha, pour les Tzorech HaMouktsé, si je le fais pour les besoins du Mouktsé, pour ranger le Mouktsé, pour pas qu'il s'abîme, prendre le marteau, le mettre dans la boîte à outils. Pareil pour la tenaille. Pareil pour l'aiguille. Je vais ranger l'aiguille parce que elle risque d'être abîmée. Dans ces cas-là, c'est interdit. Voilà ce que je peux vous dire en résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Je vais maintenant vous multiplier les exemples pour arriver à un point vraiment d'assimilation, de bien assimiler ces halakhot-là. Avant de donner d'autres exemples, je voulais vous rappeler que je vous avais donné un éther, une permission. C'est que si parfois je suis amené à ranger un objet parce que j'ai besoin de le ranger, j'ai peur qu'il s'abîme. Le tournevis en question, c'est un tournevis qui a une certaine valeur, je ne voudrais pas qu'il traîne, qu'on l'abîme, pour une aiguille qui a une certaine valeur, etc. Il serait permis d'être ma'arim, de ruser et de l'utiliser pour une utilisation permise. Ça veut dire, par exemple, il serait permis de prendre le marteau dont je n'ai pas besoin pour l'instant, mais je décide de manger, je peux décider de manière artificielle, à condition que ce soit vrai bien sûr, je peux décider que ce marteau, je vais casser une noix de coco avec. Vous cassez un coco et après vous le rangez. Une fois qu'on l'a dans la main, vous la rangez. Ou bien, on peut décider que vous avez tous vos outils qui sont sur la terrasse, chez vous, sur la terrasse, et ils risquent de prendre la pluie et de s'abîmer. Vous avez un appareil électrique, par exemple, vous avez une tondeuse électrique. C'est pas bon qu'elle prenne la pluie. Donc, vous voudriez la ranger, cette tondeuse électrique. Bon, ça, on va avoir du mal à lui trouver une utilisation permise. Par contre, vous pourriez avoir besoin de la terrasse, de l'endroit où est posée cette tondeuse, cette machine. Elle me gêne. Donc, on pourrait dire aux enfants, faites la messiba, vous avez prévu une messiba de Shabbat sur la terrasse, et vous avez besoin de la terrasse maintenant. Dans la mesure où j'ai besoin de la terrasse, j'aurai le droit donc de débarrasser la terrasse de cette tondeuse et la ranger là où on a l'habitude de la ranger. Donc, on a le droit même de ruser. Maintenant, je vais vous apporter un certain nombre d'exemples dans votre quotidien. Hein. Je prends le temps de passer encore 10 bonnes minutes malgré le retard. Et je pense que c'est important qu'on répète, qu'on rabâche ces halakhot. J'ai besoin, je vous avais parlé la semaine prochaine, la semaine dernière, d'un ventilateur. Non, il y a un ventilateur qui est en train de vous rafraîchir. Vous êtes deux à profiter. Vous aurez le droit de diriger le ventilateur, le déplacer comme ça, le diriger vers une personne qui en a plus besoin qu'un autre, ou bien au bout d'un certain temps, le rediriger vers nous-mêmes. Autrement dit, de changer la direction de l'aération proposée par le ventilateur. Ça, c'est permis. Tout simplement parce que c'est un Kéliché marteau sourd. Bien que certains postes qui me disent que c'est plus facile de permettre, c'est même un Kéliché marteau l'éther quand il marche. Bon, mais on va être marmire de dire c'est comme un marteau. En tout cas, en tant que marteau, j'aurai le droit de le déplacer. Donc, je peux prendre le ventilateur et le déplacer. C'est un premier exemple. Deuxième exemple fréquent, un four. Un four, c'est mouxé. Si on a fini de cuire les gâteaux vendredi et que les gâteaux sont restés dans le four, comme j'ai dit la semaine dernière, on a le droit d'ouvrir la porte du four, alors que la porte, c'est une partie du four, donc c'est mouxé comme le four. Le four, c'est un ustensile pour cuire, donc il est mouxé. On ne peut pas le déplacer. Mais j'aurai le droit d'ouvrir la porte parce que ça s'appelle, j'ai besoin maintenant de l'enceinte du four parce qu'à l'intérieur, il y a des gâteaux. Donc je l'ouvre pour prendre des gâteaux. J'ai laissé mon linge sécher dans la sécheuse. La sécheuse s'est arrêtée, je vais récupérer mon linge, je suis en train d'ouvrir la porte est mouquetée, j'ai le droit. Étant donné que c'est pour récupérer mon linge, j'ai le droit donc d'ouvrir la porte de mon sèche-linge. Je
j'ai beaucoup de vaisselle dans la cuisine, ça prend beaucoup de place. Je voudrais les ranger dans la machine à laver la vaisselle. Je dis bien les placer sans les classer bien dans les clayettes, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, que sinon on va rentrer dans un problème de achana, de préparer pour après Shabbat. Je prépare rien, je bourre ma machine à laver la vaisselle de vaisselle. J'ai le droit. Ah, mais en faisant ça, j'ouvre la porte. La porte, elle est bouclée, c'est interdit. Comme c'est des horaires Gouffo, j'ai besoin de la machine pour qu'elle contienne, je m'en sers comme boîte, hein, comme contenant de la vaisselle, j'ai le droit de la déplacer. C'est quand même très très pratique, vous voyez, de pouvoir ouvrir, fermer la porte d'objets qui sont éminemment mouktsés, vous voyez. Voilà donc les exemples les plus, on va dire, les plus courants du digne de Kélish le marteau, les éthers, les issours, pardon. Voilà donc la première catégorie. Je vous parlerai plus tard, mais étant un petit peu pressé aujourd'hui, je vous parlerai plus tard d'une sous-catégorie de ce moukté en question, Kelishem Lartoli Issour, lorsque le Kelishem Lartoli Issour, l'ustensile dont la fonction c'est de faire un Issour, il n'a pas, pratiquement pas, on va dire, il n'a pas du tout d'utilisation permise. Dans un marteau, je peux prendre un marteau en général pour planter des clous, mais il arrive parfois qu'on prenne pour casser une noix ou casser une noix de coco. C'est quelque chose qui est permis. Une aiguille, on peut coudre avec, c'est interdit, mais tout souvent on prend une aiguille pour autre chose, hein, pour extraire une épine. Souvent une aiguille, ça sert à beaucoup d'autres choses que de coudre. Pareil aussi pour une tenaille. Une tenaille, il arrive souvent qu'on prenne une tenaille pour pouvoir ouvrir une porte. Hein, il y a la poignée qui est tombée, on prend la tenaille et puis on tourne le morceau de fer, ça ouvre. Vous voyez. Mais imaginons maintenant, hein, le cas qui est marqué dans le Shulchan Arour, c'est le cas d'une bougie. Une bougie, c'est fait pour allumer, pour s'éclairer. Elle n'a pas d'autre fonction. On ne prend jamais une bougie pour faire autre chose que l'allumer et s'éclairer. Alors, est-ce que cette bougie, elle a les permissions, elle possède en elle, elle contient en elle les permissions que je viens de citer, à savoir, hein, permis les sorères gufo mokomo. Si j'ai besoin d'une bougie pour l'utiliser, par exemple, sur ma table, j'ai des papiers, j'ai des feuilles, des photocopies, disons, et puis il y a du vent. Je voudrais empêcher que le vent fasse envoler ces papiers. Je pourrais prendre bien sûr un marteau et le poser sur mes feuilles pour qu'elles ne s'envolent pas. J'ai besoin du marteau des soirs où il faut. Pourrais-je prendre une bougie? La bougie, c'est plus chamour. Pourquoi? Parce que la bougie, normalement, n'a pas d'autre utilisation que d'allumer. C'est tout à fait bizarre, on va dire hors norme, hors habitude en tout cas, de prendre une bougie pour la poser sur un papier afin qu'il ne s'envole pas. Voyez, et vous avez beaucoup d'objets comme cela, d'objets, on va dire un téléphone par exemple, hein, un téléphone, pas un téléphone qui a une valeur inestimable, on parlera aussi plus tard de Moukse Mechamed Chisaronkis, parce que quand un objet il a une grosse valeur, mais on va dire un objet comme ça, un poste, les postes de radio qu'on avait autrefois, qui ne valaient pas grand-chose, hein, mais un poste de radio, on ne fait rien d'autre que d'écouter la radio avec, vous voyez, un enregistreur pareil, pareil enregistreur. Donc ça, c'est le même digne que la bougie. Alors je vous apporterai ensuite beaucoup d'exemples de cela. Sachez qu'il y a une grande marloquette dans les poskim sur ces objets, sur la bougie. Est-ce que je peux prendre une bougie? Elle est dans un endroit qui me dérange. La table est envahie de bougies. Puis-je prendre des bougies parce que j'en ai besoin des sourires Mekomo? Vous voyez? Le téléphone en question, est-ce que je le prends? Alors, on a dit que les tenailles, oui. On a dit que l'aiguille, oui. On a dit que le marteau, oui. Alors, quelle différence avec ce téléphone et avec ces bougies? Eh bien, la différence, elle est là. Donc, vous voyez, ça commence à se compliquer. La différence, elle est que ces objets-là n'ont pas d'autre fonction que la fonction du Issour. Le téléphone, il ne fait que pour téléphone, on ne fait rien avec. Une bougie, on ne fait rien que d'allumer avec. Contrairement au marteau, on fait beaucoup de choses. Parmi lesquelles il y a des choses permises, vous voyez. Alors là, le psac, c'est une grosse marloquette dans les poskim. Une grande marloquette dans les poskim. A priori, on évitera de le déplacer. Donc, une bougie, on évitera. S'il y a beaucoup de bougies sur la table, on évitera de la déplacer. Alors, Mishnah Bora est posé que Beshata Dachak, en cas de besoin, on peut s'appuyer sur les poskim qui permettent quand même, qui disent qu'en fait, il n'y a pas de différence. Les grands poskim de notre génération, donc, certains tendent la Khumra, certains tendent la Kula, et le Mishnah Bora a fait une espèce de pshara comme ça, de compromis,
Dire qu'on évitera, mais si vraiment un jour vous avez beaucoup de bougies sur la table et on ne va pas manger, vous pouvez les déplacer, les Tzorech Mekomo, parce que la bougie prend le même dîme que le marteau, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que c'est clair, cette première partie. Je vais attendre certaines de vos questions avant de passer à la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? C'est clair ce que je dis? Oui, Gérard? oui, très bien. Clair? Très bien. Impeccable, Rav Zerbib. L'image est bien, Gérard? Parce que chez moi, elle est un peu sombre, je trouve, l'image. Chez vous, c'est bien? Ah, elle est impeccable, nette. Impeccable, ouais, c'est bien. OK. Oui, bonsoir, Rav. J'avais peut-être une question. Allez-y. Je pense que c'est le même sujet. Si on a un joli fruit, une grenade, et que une des méthodes pour dégrainer, c'est de donner justement des coups de marteau. Est-ce qu'on n'abuse pas si on utilise le marteau, qui est chez Mierto, les sourds, si on a une autre possibilité, peut-être moins pratique, d'enlever des graines? Et est-ce qu'on a le droit de cumuler, même si c'est pour la nourriture, est-ce qu'on a le droit de cumuler d'autres interdits du genre, je ne sais pas, est-ce que égrener, on a le droit Oui, la grenade, le Shabbat. Bon, est-ce qu'on a le droit? je vais essayer de répondre à la deuxième question. Je pense que vous demandez, sans le dire clairement, est-ce que Bichal, j'ai le droit d'égrener? Pas à cause du Mouxé, à cause d'une autre raison. C'est ça que vous êtes en train de demander. Explorer une autre raison. Alors, en principe, il y a un problème de boraire. Mais quand vous tapez sur votre grenade pour enlever les grains, vous êtes en train d'enlever le bon. Donc, ça répond aux trois conditions. Il y a trois conditions pour permettre boraire. On a eu l'occasion de les étudier. C'est Beyad, Miyad, Ochel, Mitoch, Absolet. Beyad, ça veut dire avec la main ou un couteau, une fourchette, ou pas avec un instrument de boraire, pas par exemple avec l'éplucheur ou un tamis ou une passoire. Donc, Beyad, Miyad pour les manger dans la demi-heure. Et Ochel, Mitoch, Absolet. Là, en tapant dessus, vous êtes en train d'extraire le bon pour le manger. Donc, dans une faute boraire, c'est permis ce que vous faites. Maintenant, revenons à la base, c'est est-ce qu'il y a un problème de Mouktsé? Alors, comme nous avions l'occasion de dire la semaine dernière, si vous n'avez pas d'autre chose qu'un marteau pour faire ça, vous pouvez absolument le faire. Maintenant, si vous trouvez un autre ustensile, vous pouvez le faire avec un autre ustensile. Je vais vous faire une confidence. À la maison, il m'arrive de faire cette chose-là. J'ai un grand couteau. Hein. J'attrape le couteau, la lame du couteau avec une serviette, pour ne pas me couper. Le couteau, et avec le manche, un gros manche en bois, comme ça, je tape sur la grenade et comme ça, je peux égrener la grenade. Voilà comment je fais. Maintenant, il est clair que si un jour je ne trouve pas ce couteau, je pourrais prendre effectivement un marteau. D'accord, bon, ça me va. Merci beaucoup, Rav. Autre question? Oui, Rav Shimon Choudry, vous avez dit en ce qui concerne un objet qui a une certaine valeur, on a besoin de le ranger. Pour ça, il faudrait faire voilà. Mais je ne comprends pas. Dans la mesure où c'est un kli chez Mlarto les Issour, et qu'on a besoin, le Tzorech Mekomo, on a besoin de la place, simplement, on pourrait le ranger. Pourquoi on a besoin de passer par une ruse? Non, très bien. Oui. Je répète ce que je disais. Si c'est le Tzorech Roufo, le Tzorech Mekomo, vous le rangez sans problème. Oui. Ce que je disais, c'est que ni vous avez besoin, c'est le cas de l'appareil de la tondeuse. Vous n'avez ni besoin du Macom, ni besoin de la tondeuse pendant Shabbat, elle est sur votre terrasse. Mais il y a la pluie, vous va s'abîmer. Alors j'ai le droit de dire aux enfants, vous allez faire Messibat Shabbat sur la terrasse, donc je crée un besoin artificiel du Macom, et comme ça je l'arrange. D'accord. Mais vous avez raison que si j'ai besoin du Macom, pas besoin de tout ça. Vous avez raison. Bien sûr. Merci. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions? Je vais vous apporter. Excusez-moi, j'avais une autre question. Est-ce que ça va être abordé ce que vous aviez dit la semaine dernière, et dans quelle situation il faut faire un chinouille? Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que le chinouille, pour l'instant, ça veut dire, pour l'instant, je n'ai pas
déborder le cadre que des kelim chez Mlarto l'Issour. Que ça. Ça, je n'ai pas besoin de faire chinouille, je le fais directement. Le chinouille, on va en parler après, c'est la suite, c'est lorsque j'ai des mouktés qui sont plus graves que les kelim, comme par exemple de l'argent, des cailloux, un morceau de bois qui traîne, vous voyez, des choses qui ne servent strictement à rien. Je vous avais apporté le cas des aliments congelés, immangeables, de la viande crue, du poisson cru, des légumes crus dans le congélateur. C'est immangeable. Donc là, il n'y a aucun moyen de le déplacer normalement, sauf dans des cas exceptionnels, avec le corps, ce qu'on appelle tiltoul bégoufo, avec un chinois, ce qu'on appelle chinois. Mais je vais en parler après de cela. Mais pour l'instant, Kéli chez Matolissour, ça se déplace, quand c'est permis, sans chinouille. Voilà. Et par exemple, là, quand vous dites une viande congelée qu'on ne peut pas utiliser, mais pour le tsorer mekomo, en quoi c'est plus grave que les autres choses? En quoi c'est plus grave? Bon, encore une fois, vous posez des questions sur la suite. Quand un objet est mouktsé, mais que c'est un kéli en général, il a d'autres utilisations que le issour. Un marteau, c'est très bien, on fait 1000 choses avec un marteau, entre autres beaucoup de choses qu'on permises. Mais c'est un kéli, c'est quelque chose qui a une fonction. De la viande congelée, immangeable. Je vais prendre mieux que la viande, on peut discuter sur la viande. Un paquet de farine. Un paquet de farine, c'est pas mangeable. Un paquet de riz cru, des pâtes crues, c'est pas mangeable. Vous voyez, c'est pas mangeable. Donc, comme c'est pas un kéli, c'est beaucoup plus rameau, plus grave que le marteau. Donc, on ne peut pas déplacer les tsoref mekomo au goufo. J'ai compris. D'accord, merci. Voilà. Juste un cas amusant. Les potes qui me rapportent un cas amusant. Si vous êtes en train de jouer avec un bébé, le bébé il ramasse un objet mouktsé et il joue avec vous. Vous êtes en train de chahuter un peu avec votre petit bébé. Alors, il a pris un objet, une tenaille, un tournevis, etc. Et il joue avec vous, il le lance, etc. Le fait de jouer avec le bébé, ça s'appelle les tsoref goufo. Ça s'appelle que j'utilise le tournevis pour jouer. Jouer, c'est une utilisation permise. On peut jouer avec ses enfants. Je n'ai pas besoin d'arriver avec le tournevis, j'en ai besoin pour ouvrir une porte, ou bien le marteau, j'en ai besoin pour casser une noix. Le fait de jouer, si le seul joujou qu'on trouve avec bébé, c'est un marteau, vous avez le droit de le déplacer. C'est intéressant comme halakha. Vous voyez, donc c'est au sens large qu'on dit les tsoref goufo. J'ai besoin de son gouffre au sens large. Je joue avec un bébé, ça s'appelle que j'ai besoin de ce moukté, j'ai le droit de le faire. Par contre, je pourrais pas, l'enfant il a envie de jouer avec un paquet de farine ou un paquet de moukté quelconque, de pâtes, voilà, des pâtes, des spaghettis crus. On peut pas. On dit non, on ne peut pas jouer ces moukté et ça ne marche pas de jouer avec. Les tsoref mekomo goufo, ça saute. Voilà. Maintenant, je vais passer, avant d'arriver à ce que vous demandez, ça s'appelle moukté Mohamed Goufo. Un moukté qui est moukté à cause de son gouffre. Son gouffre, c'est un gouffre qui ne sert à rien, Shabbat. Shabbat, je dis bien. Alors que Kéli Shem Larto l'Issour, c'est pas vrai qu'il ne sert à rien. Mais en général, il ne sert pas parce que sa fonction, c'est de faire un Issour. Kéli Shem Larto l'Issour. Mais dedans, il a 5, 10%, 15% d'utilisation permise. Mais quelque chose qui est Mechamat Goufou, une pierre, si on n'a pas décidé de l'utiliser comme casson avant Shabbat, ça ne sert à rien. Un morceau de bois, une branche de bois coupée de l'arbre, ça ne sert à rien. Du riz cru, ça ne sert à rien Shabbat. Rien à faire avec du riz cru. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup plus rameau. Mais avant de définir tout cela, je vais arriver à un dîme qui va étonner beaucoup d'entre vous. C'est Kéli Shem Larto Le'eter. Sachez que Kéli Shem Larto Le'eter, un Kéli dont la fonction c'est de permettre, on peut le déplacer, les tsoref goufo, si j'en ai besoin. Les tsoref mekomo, et même Michamal Etzel pour le protéger lui-même, mais le déplacer pour rien, c'est un concept qu'on va définir, ça veut dire pour rien, c'est interdit. Ça veut dire, imaginons que sur la table, il y a une louche, une grosse cuillère. Vous avez une grande assiette. Une grande assiette qu'on n'utilise pas souvent. Vous allez comprendre pourquoi je parle de grande assiette. Eh bien, il ne faut pas la déplacer pour rien, Shabbat. Si vous avez besoin du makom, c'est permis. Si vous avez besoin de l'assiette pour manger dedans, c'est permis. Si vous avez besoin de manger l'assiette pour l'arranger, de peur qu'elle se casse, vous avez le droit. Mais voilà, voyons, on joue, voilà une assiette, je la mets là, je la déplace pour rien. J'ai aucune utilité de la chose. Eh bien, les chachamim nous interdisent. Très, très, très fort comme halakha.
et qui est beaucoup ignoré. Il y en a certains qui ne rentrent pas dans cette interdiction. C'est Kélish et marteau l'éther que l'on a l'habitude beaucoup d'utiliser. Le cas fréquent, c'est des verres. Un verre, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Même que maintenant, j'en veux pas. Un verre, on peut toujours le déplacer même pour rien. Mais comme je vous le dis, une grande assiette, de certains couverts, des couverts qui ont une certaine valeur, qu'on ne déplace pas comme ça en général pour rien, qui ne sont pas toujours sur la table, ils sont mouxés. Je sais que cette halakha étonne beaucoup de monde. Étonne beaucoup de monde, cette halakha, mais il faut y faire attention. Donc, je vais vous donner quelques points. Sachez de bien noter cette chose-là. Dans la vaisselle, vous avez déjà des ustensiles qui, contrairement à ce qu'on croit, sont mouxés. Exemple. Vous avez une marmite. Une marmite. Vous avez un placard dans la cuisine, il y a des marmites dans la marmite. Prendre une marmite, la déplacer, c'est comme si vous déplaciez un marteau. La marmite, elle sert à quoi? Elle sert à cuire. C'est une fonction assoura. Certes, quelquefois, on met dans une marmite quelque chose sans la cuire, peut-être. Des fruits, on peut imaginer. Mais on est bien d'accord que l'essentiel de l'utilisation du shimoud, les shtamshut d'une marmite, c'est cuire. Donc, c'est un kélish marteau d'issour. Donc, vous voulez déplacer comme ça vos marmites, vous avez comme ça un grand tiroir avec des marmites, ben, vous ne pouvez pas déplacer vos marmites. Sauf, bien sûr, avec les térimes que l'on connaît dans le marteau, à savoir les tzorer goufo. Vous avez besoin de la marmite pour mettre un restant d'aliments. Bon, ok, je ne parle pas de ça. Hein, il vous est resté la marmite qui a servi à cuire à la dafina, par exemple. Vous avez une grosse marmite. Maintenant, il reste un peu de restant de dafina. La maman veut mettre dans une petite marmite pour la conserver. Ça, elle a le droit. Pourquoi elle a le droit? Ce n'est pas moins qu'un marteau. Les tzorer goufo, puisque j'ai besoin de cette petite marmite pour contenir les restants de daf qu'on va peut-être manger dimanche, c'est permis. Si j'ai besoin de cette petite marmite, son macom, là où elle est posée, ça aussi, c'est des tzorer, mais comment j'ai le droit? Mais la déplacer, stam, comme ça, j'en ai pas besoin de son macom et tout, pour la ranger. Vous avez fait la vaisselle, alors regardez, c'est très fort. Vous avez fait la vaisselle vendredi après-midi, sur le plan de travail, il y a un tas de casseroles, etc., qui ont été lavées. Et puis, Shabbat matin, la maman, elle prend ses marmites et les range dans le placard. Et bien, c'est un saut. Pourquoi c'est un saut? Parce que la marmite, c'est comme un marteau. Et imaginez que vous ayez un marteau sur le plan de travail et vous voulez le ranger dans la boîte à outils, c'est un saut. Ce n'est pas les tzorer bokomo, ce n'est pas les tzorer goufo. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour l'endroit où il est posé. Donc, c'est pour le protéger, pour le ranger, c'est un saut. C'est nifla, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faut vraiment enseigner ça chez soi. Hein, souvent, j'en parle à la maison, je dis attention, méfiez-vous. Il arrive parfois, je vais pousser un peu, pour bien vous faire assimiler ces concepts. Le vendredi, on a eu beaucoup d'invités le vendredi. Une fois que le repas est fini, on demande aux enfants, les enfants allaient faire la vaisselle. Ils lavent tout. Il y avait 3-4 casseroles, ils ont tout lavé. Ils avaient le réchou de laver parce qu'il y avait une possibilité qu'on utilise encore C'était pas une nachana, attention, ce n'est pas une préparation pour samedi soir. On a lavé toute la vaisselle vendredi soir parce qu'on pense qu'on va peut-être la réutiliser le Shabbat matin, Shabbat midi. Ça, c'est permis. Maintenant, il se trouve que Shabbat midi, on a eu moins d'invités, donc on a utilisé beaucoup moins de casseroles. Il en reste 2 ou 3 qui ont été lavées la veille, qui sont propres. Je n'en ai pas besoin, les goufam, pour elles-mêmes. Je n'ai pas besoin du macom, elles sont sur les pieds, elles sont sur le plan de travail, dans la cuisine. Bon, il y a de la place. Je les range parce que ça me dérange, parce que la maman, elle est un peu nerveuse, elle ne supporte pas qu'il y ait plein de casseroles comme ça. Eh bien, je n'ai pas le droit de les ranger. Vous voyez? Ça, mamache, c'est un vrai piège, cette halakha. Donc, les marmites, c'est Kélish marteau d'issour. Donc, il faut absolument les térimes qu'on connaît. Par contre, les marmites en question dont je parle de marmites qui ne contiennent pas d'aliments. Tant qu'il y a la dave dans la marmite, tant qu'il y a du poisson, hein, vous avez fait une grosse marmite avec du poisson, il en reste encore, il n'y a aucun problème. Parce que je dois vous préciser que tout ce qui est nourriture, ça c'est vraiment la chose sur laquelle il n'y a pas de contestation, la nourriture et les sfarim, ce n'est pas mouxé. Bien sûr, la nourriture mangeable.
On est bien d'accord que si ces marmites vides, qui donc n'ont pas d'utilité parce qu'on ne va pas cuire des choses pendant Shabbat, si on a besoin de la place, on a le droit de les déplacer. 100%. Khazak, je vois que vous avez compris. J'ai besoin de la place. Ce n'est pas pire qu'un marteau. On a dit le marteau, s'il est sur la table, si j'ai besoin de la place, je peux ranger. Mais je souris, je suis en train de sourire parce que j'enseignais ça à un groupe de dames. Il y en a une qui a dit mais moi, je ne supporte pas la vaisselle comme ça qui est posée, je veux la ranger. Alors, j'ai l'habitude de blaguer. Je dis, madame, prenez de l'exomine, en plaisantant bien sûr. Je dis, calmez-vous, mais ce n'est pas parce que vous ne supportez pas que ça vous donne la permission de la ranger. C'est tout, il faut trouver une solution. Vous voyez, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit propre. Mais ça ne s'appelle pas les tzorer mekomo. Les tzorer mekomo, c'est que vous l'utilisez. Ce n'est pas que vous voulez que le makom soit débarrassé. Vous avez besoin du makom parce que vous avez besoin de mettre autre chose dessus. Sinon, c'est interdit. Raph, s'il vous plaît, je peux vous poser une question? On est là pour ça, madame, allez-y. Et si par exemple la casserole, bon, alors on a cuit la tafina dedans, mais si par exemple des fois on mange dedans la casserole, ça ne devient pas comme une assiette parce qu'il y a par exemple les poêles, on mange, enfin, quand on fait des poêles, c'est tellement gras, les fritures, qu'on ne va jamais manger d'une poêle. Donc ça, je comprends que ce soit un ustensile vraiment mouxé. Mais des fois, de la casserole, bon, quand on n'est pas très poli, des fois, on mange de la casserole. Donc, ça ne la transforme pas un peu comme une assiette qu'on rangerait après l'avoir lavée? Alors, je vous réponds. Des casseroles, on va dire que une fois sur 10, on mange dedans. Allez, on gratte. Oui. On gratte là-dedans. Ça devient comme un marteau, que 9 fois sur 10, on prend des clous, et une fois sur 10, on casse des noix. Donc, il garde son statut de Keli Shem Marteau les Issour. Donc, on ne peut la déplacer que les Tzorer Gufo Mekomo. Vous voyez, au contraire, ce que vous avez raison de me dire qu'on l'utilise parfois, ce qui fait que la marmite, c'est mieux que la bougie dont j'ai parlé tout à l'heure. La bougie, on ne fait qu'allumer. Donc, ça reste le Keli Shem Marteau les Issour classique, traditionnel, comme le marteau, la tenaille, etc., et l'aiguille. Mais il n'en reste pas moins que ça reste Keli Shem Marteau les Issour. Donc, il faudra ou les Tzorer Mekomo, les Tzorer Gufo pour le déplacer. Que les assiettes, on peut les ranger quand elles sont propres. Voilà, ça oui, parce que les assiettes et les verres sont considérés comme vraiment des choses qu'on utilise tout le temps. On ne peut pas ne pas boire, on ne peut pas manger, ça oui. C'est la vérité que je vous dis ce soir. Je vais tâcher de vous trouver d'autres exemples parce que c'est quand même très difficile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un Keli Sherato Leter, il faut faire attention de ne pas le déplacer pour rien. Or, il arrive parfois quand même, vous êtes dans votre cuisine, il y a quand même des ustensiles qui ne sont pas mouquetés, quoi. Donc, on n'a pas une louche, on ne peut pas déplacer une louche, c'est quand même fort. Mais Rav Zerbib, c'est-à-dire que si je comprends, j'ai bien compris, c'est-à-dire que si le vendredi soir, j'ai beaucoup d'invités et donc après qu'ils sont partis, on va laver la vaisselle, il y en a sur le plan de travail, le lendemain, il n'y a que 2 personnes, il n'y a plus beaucoup d'invités, je n'ai pas le droit de ranger cette vaisselle. Exactement, vous avez compris. Je n'ai pas dit toute la vaisselle, attention. Si ce sont des verres, on a dit il n'y a pas du tout de mouxé dans les verres. Mais si vous avez une louche, là, déjà les marmites, c'est Keli Shem Marteau l'Issour. Ça, c'est évident que vous n'avez pas le droit. C'est évident. Sauf, encore une fois, si vous avez besoin du makom ou bien de la casserole pour contenir des fruits, par exemple, des noix ou des oranges. Mais maintenant, ça c'est sûr, c'est clair. Maintenant, il y a cette catégorie d'ustensiles qui sont Kelim Shem Marteau l'Éter, dont la fonction c'est faire éther, comme la louche, etc. Une louche, c'est quoi? C'est comme une grosse cuillère, c'est permis. Que là, il y a une khumra, qu'on ne peut pas les déplacer pour rien. Or, ranger, ça s'appelle pour rien. On les ranger là, donc vous n'avez pas le droit. Si vous les déplacez parce que vous en avez besoin, ou bien, pas comme oui, mais stam comme ça le déplacer, on n'a pas le droit. Allez-y. Mais si, par exemple, ça nous dégoûte, par exemple, quand on débarrasse, on met sur la table de la cuisine, et puis, bon, on va dormir, et le lendemain, c'est un peu dégoûtant de voir toutes ces casseroles sales, alors on les met dans l'évier, je ne sais pas, c'est plus qu'avode. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces ustensiles? Alors, les déplacer de la table dans l'évier. Ça, je vous rassure, madame, c'est que en général, quand les marmites sont sur votre table de Shabbat, quand vous les enlevez,
il y a toujours un restant de nourriture. Et je vous ai dit, quand la nourriture dedans, vous avez le droit de le mettre à la cuisine. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est surtout le point, je vous disais, c'est qu'une fois qu'on les avait lavés, hein, comme le cas de… Ah, d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand c'est propre? Vous devez les ranger, ça vous dérange dans la cuisine. Ça prend beaucoup de place. Donc, vous ne pouvez pas les ranger. C'est ça le point. Ah, d'accord. Ah, j'ai compris. C'est ça le ridouche. Vous voyez? Mais, Je sais que les sont ignorés, mais c'est bien d'en parler au moins. J'espère qu'avec des questions, on va tâcher de développer ces thèmes-là. oui. Rav, une petite question. En ce qui concerne ces marmites qu'on a utilisées la veille et qu'il ne reste plus d'aliments, donc, est-ce que d'abord, on a le droit de les laver dans la mesure où le lendemain, on ne va pas l'utiliser? Est-ce qu'on a le droit de les laver, Birlal? Réponse, interdit. C'est Achana. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas l'utiliser, c'est interdit. Ah, c'est ça, oui. D'accord. Voilà. OK. D'accord? Pas d'autres questions? Bon, les laver, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Parce que tout à l'heure, j'ai bien précisé, je parle vendredi, on a lavé la vaisselle parce qu'une partie de la vaisselle, on va l'utiliser le lendemain. Et là, je précise, vous n'êtes pas obligé de laver pile les ustensiles dont vous avez besoin. Vous pouvez, s'il y a 10 fourchettes et 10 cuillères sales, vous pouvez tout laver, sachant que le lendemain, peut-être vous allez utiliser 5 ou 6. Ce n'est pas grave, ça. On n'est pas metzamtzem. Vous voyez? On n'est pas obligé d'être metzamtzem, mais on peut en faire plus. Mais si on est sûr qu'on ne va pas l'utiliser, c'est assaut. Voilà. Maintenant, bon, c'est bien clair. Hein, je pense que, de toute façon, n'hésitez pas à réfléchir. Je pense que Shabbat prochain, vous allez être confronté à un tas de problèmes. Là, je vous ai donné un tas de problèmes. Vous poserez des questions. Comme ça, hein, au fur et à mesure, avec les questions, on va tâcher de résoudre tous ces problèmes. Alors, je vous donne encore un autre catégorie de Mouktsé. Avant d'arriver à Mechomot Goufo, hein, dont on a parlé, je vous ai dit les paquets de farine. Il y a une autre catégorie de Mouktsé qui s'appelle Mouktsé Mechamat Chisaronkis. C'est Mouktsé, pourquoi? Parce que ce sont des objets qui ont une certaine valeur, qui provoquent une perte d'argent. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais tâcher de définir au plus près qu'est-ce que cela veut dire. Mechamat Chisaronkis, ça veut dire, ce sont des objets, ça peut être même une feuille de papier parfois, que pas forcément ça a une grande valeur. Pas forcément. Mais ce sont des objets pour lesquels on est macpide, je fais très attention à mes mots, on est macpide de ne pas les utiliser pour une utilisation autre que la leur. Je vous donne un exemple. Vous achetez du papier, je ne sais pas si ça existe de nos jours, mais vous savez très bien qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une concept d'avoir du papier à lettres de bonne qualité. Hein, avec un petit, en haut à gauche, il y avait une espèce de petit tampon comme ça de seau, du beau papier à lettres. Quand on faisait une lettre, l'art épistolaire, hein, ça n'existe plus de nos jours, hein, avec Internet, avec l'iPhone et les machines à écrire, mais ça existait. Eh bien, ce papier-là, une feuille de papier à lettres, ça ne vaut pas très cher, bien d'accord. C'est plus cher que ce qu'on trouve dans les papiers à ramettes de nos jours, mais ça ne vaut pas très cher. Mais vous êtes bien d'accord, j'ai connu ça, hein, j'ai eu quand j'étais bien plus jeune, j'ai eu ce papier-là. J'étais très dérangé si un enfant me prenait mon papier à lettres et commençait à faire des gribouillis dessus. C'était du papier pour écrire des lettres. Même que ce n'est pas cher, dans la mesure où je suis macpi de ne pas les utiliser pour autre chose, ça devient Mouktsé Mechamat Chesaronkis. Donc, c'est Mouktsé. Si vous vous rendez compte, c'est quand même très très fort. Hein, c'est très fort. Donc, quelque chose qu'on n'utilise pas pour autre chose que même sa propre fonction, eh bien, hein, c'est Mouktsé. Les exemples apportés dans les poskim, déjà dans la Gemara, le couteau du Moël ou le couteau du Shochet. Si vous prenez le couteau d'un Shochet ou d'un Moël, waouh, c'est une catastrophe. Il va tout de suite réagir, touchez pas, ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur et donc, n'y touchez pas. Donc là, pourtant c'est un couteau, oui, mais c'est un couteau c'est pas qu'il a une valeur financière très élevée,
Mais un shochet, il s'est beaucoup fatigué à utiliser son couteau et ne pas faire en sorte qu'il n'y ait pas la moindre pégima, hein, la moindre ébréchure. Donc, c'est moukté. Le papier dont je vous parle, qui a une certaine valeur, vous achetez du papier canson. Je ne sais pas si vous savez si ça existe en Eretz. Papier canson, c'est du papier de bonne qualité, un petit peu cartonné, qui a une couleur très jolie. Ça s'appelle toujours le papier canson. Eh bien, si les feuilles sont vides, et vous voudriez prendre une de ces feuilles, exceptionnellement pour entourer un sandwich, pour que les enfants, eh bien c'est mouktsé. Pour entourer un sandwich comme ça, il faudrait prendre du papier de moins bonne qualité. On va dire maintenant des mouchoirs à jeter en papier. Bon, ça a toutes les utilisations. Là, ce n'est pas du tout mouktsé. Mais prendre du papier que normalement on n'utilise pas, et moi je serais, je ne vous cache pas, choqué de prendre une feuille de papier canson et de l'utiliser pour entourer une boîte sauf si bien sûr c'est un diamant qui vaut grosse valeur. Bon, c'est autre chose. Mais normalement, on n'utilise pas un papier comme ça. C'est dommage, c'est batachrit. C'est vraiment du papier de qualité, on n'utilise pas. Voilà, c'est ce concept de Mechamat Chesaron Kis. Je préviens tout de suite, Morzaken nous explique dans ce nouveau bouquet qui s'appelle Chesaron Kis, c'est seulement quand ce sont des objets qui ont une fonction issour. C'est un kéli chez marteau et issour. Un papier, c'est fait pour écrire dessus. Le couteau, c'est pour couper. C'est assour. Le couteau du chochet, le couteau du moël, etc. Mais imaginons qu'on ait quelque chose qui a une certaine valeur, mais qui soit quelque chose qui est une kéli chez marteau et éther, c'est kimoutar. Il n'y a pas chisaron kis. Très chachou, c'est à la fin, ne vous trompez pas. Exemple. Chez vous, vous avez un beau vase. Très joli vase. On vous a fait un cadeau d'un vase de Venise, etc. Il est fait pour contenir des fleurs. C'est chez kéli chez marteau et éther. Il n'est pas mouksé mechamat chisaron kis. Bien qu'il vaut très cher, on fait très très attention. Une cruche, vous avez une très jolie cruche, des gens qu'on garde pour mettre du vin de bonne qualité, pour faire chambrer le vin, quelquefois on ouvre la bouteille, on remplit la cruche. À Pessah, très souvent, on a comme ça une jolie cruche. Eh bien, elle n'est pas mouxée. Bien qu'on ait macpide, attention, on ne laisse pas traîner, elle a de la valeur, c'est vraiment du cristal très fin et tout. Pourquoi? Parce que sa fonction, c'est une fonction moutère. Contenir du vin, c'est permis. Un tableau de valeur, vous avez un tableau à la maison, une toile de valeur. Eh bien, une toile de valeur, ce n'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce que la toile en soi, ce n'est pas un kéli marteau les issours. Une fois qu'elle est peinte, la toile, ça y est, ça devient une décoration, une photo. Une photo, ce n'est pas mouktsé. Mais si c'est un objet de commerce ou de vente, cette toile-là qu'on a chez nous. Ah, ça c'est autre chose. On verra que cela, il y a un problème. Si ce sont des objets quelqu'un qui vend, et que normalement c'est sur l'étalage de la vente, mais exceptionnellement utilisé, on va voir que normalement c'est mouktsé, sauf s'il a préparé avant. On va en parler après, plus tard de cela. Non, ça peut être sur un mur, sur des murs, et puis la personne peut avoir l'occasion de les vendre. Voilà. Parce que c'est son métier. Donc, oui, j'ai bien compris. Donc si c'est son métier, donc normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Le patron, il ne le touche pas, cette chose-là. Elle est là pour. À la vente, c'est marqué ce deal-là. Quelqu'un qui a un commerce ou quoi que ce soit, il vend. Et puis, Shabbat, il a besoin d'aide de ces objets. Il vend des couteaux. Voilà, il vend des couteaux. Est-ce qu'il a le droit d'aller prendre des couteaux de son magasin en supposant qu'il n'y ait pas de problème de portée et tout? Ça, on va voir, c'est un autre type de mouktsé. C'est miyuchad au commerce. On verra plus tard. On va revenir là-dessus. Mais c'est un problème. Si vous avez comme ça des tableaux au mur pour les montrer, pour les vendre, normalement, on n'a pas le droit de les toucher. Contrairement à un tableau que vous aurez chez vous, qui n'est pas réservé à cela, c'est pour montrer à vos amis, ça, vous pouvez le déplacer sans problème. Pourquoi? Parce que malgré sa valeur, ça reste quand même un kéli chez Melarto, les éthers. Sa fonction, c'est d'être matière. Voilà. J'ai un dernier exemple, on va finir avec ça, qui est marqué dans les post-it. Il y a toute une édition de post-it, c'est un enregistreur. Je suis pas tout la mode de comment est-ce qu'on enregistre de nos jours, mais il n'y a pas si longtemps, on avait des petits appareils, on enregistrait, il y avait des cassettes, on enregistrait. Eh bien, il y a toute une discussion sur cette cassette-là. Est-ce que c'est Mouksé Chisaron Kis? Alors, vous allez me demander, c'est quoi la différence entre cela et ce qu'on a vu depuis le début, depuis la semaine dernière? Que si c'est juste un kéli chez marteau les issours, alors, si votre enregistreur, vous l'avez oublié sur votre livre, vous l'avez besoin du livre. Si vous avez besoin d'enregistreur pour
disons pour poser sur des papiers qui ne s'envolent pas, c'est permis. Mais si on dit que c'est Moukhse Mechamat Chesaronkis, comme le fameux couteau du moelle, etc., là, on n'a pas le droit de le déplacer comme au gouffo. Le seul choix pour le déplacer, c'est comme vous dites avec un chidou, et ça veut dire bégoufo, ce qu'on appelle titoul bégoufo, avec le coude, avec le nez, avec le corps. Donc c'est problématique. Donc cet enregistreur, qui est lié à Marchir Aklata, ça s'appelle, un enregistreur, il y a toute une discussion dans les post-kim, moi je ne permet, d'autres interdisent, pour la raison que c'est quand même quelque chose. Rappelez-vous la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on est macpide de ne pas l'utiliser pour autre chose que sa fonction. Donc un enregistreur, normalement, on ne fait pas autre chose que d'enregistrer avec. Quelque chose qui a une certaine valeur, on est macpide, même que ce n'est pas très cher, mais on est macpide. On ne va pas prendre un enfant qui va jouer avec un enregistreur pour faire autre chose avec, c'est sûr que non. Voilà, donc je vous ai passé dans un temps très court, là, le temps, dans quelques minutes, on va commencer à vite, Bezat Hashem. Donc écoutez, on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Bélinéder, je vais tâcher d'amener un spécialiste qui va tâcher de résoudre rapidement tous les problèmes qu'on a eu ce matin, qu'on a eu tout à l'heure, pardon. Et je vois qu'il a fallu faire beaucoup de manipulations pour arriver vraiment à me connecter. Donc, je vois que ce n'était pas évident. Mais bon, collatralot cachot, comme toujours, tous les débuts sont difficiles. Aïkar, c'est qu'on continue, qu'on s'accroche. Comme j'ai dit tout à l'heure au début du shiur, avoir une vie construite, travailler dans une misguérette, travailler dans un cadre, c'est dans un cadre qu'on avance. Et plus le cadre est limité, et puis on peut donner ses forces à l'extérieur. Et puis, Chazorba bechazorba, répète à Torah, répète Moukhse, et encore une fois, Mechamat Chesodkis, Kelishema Tolisur, Mechamat Goufo, ça on est dans la Torah de Dieu, on apporte Dieu dans ce monde, il est mitlabel dans cela, il s'habille dans ça, on attrape Dieu lui-même, et comme dit le Tanya, on attrape la Hatzmut de Dieu, on attrape l'essence divine par la Torah. Et rêve Tov à tout le monde. Razak, Rev Tov, Razak. Kol Tov, Kol Tov. Kol Tov.